Bonjour. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Léo-DBY-82 qui dit « Je me pose la question des apprentissages par cœur type poésie, qui peuvent être utiles plus tard dans certaines études comme le droit, la médecine, etc. » et qui dit « Quel est votre avis? Quelle est votre expérience ?» Alors personnellement, je pense que l'apprentissage par cœur quand les enfants sont jeunes ou même plus âgés n'est pas la bonne solution. Pour moi, il faut vraiment leur proposer des manipulations. Par exemple, pour les tables de multiplication, les tables d'addition, les faire rabâcher comme un perroquet, en fait, va faire que ils vont le savoir pendant les jours qui suivent. Mais tout d'un coup, s'il y a un stress ou s'il y a un problème de mémorisation, s'ils ne connaissent pas, s'ils comprennent pas la façon dont ça fonctionne, en fait, ils retrouveront pas la bonne réponse ou alors ils seront pas choqués par une réponse qui n'est pas du tout correcte. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment beaucoup les faire manipuler. Donc nous, évidemment, dans notre pédagogie, on a des perles, on a un tas de matériel pour les faire manipuler et comprendre que quand on fait une table de multiplication, on apprend, par exemple, à compter de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5. Et de cette façon, ils se trouvent leurs propres moyens pour mémoriser. Et à ce moment-là, cette mémorisation est durable. Donc ça, c'est valable pour tout ce qui est les tables, mais aussi, par exemple, pour les conjugaisons. Moi, je pense qu'il faut aussi beaucoup plus les manipuler, leur faire manipuler, leur montrer qu'il y a un radical dans un verbe, leur mettre les pronoms, les terminaisons ensemble. Ensuite, on découpe, on laisse le radical, ils doivent poser les bons pronoms, et puis la terminaison en face. Vous voyez, on remélange, ils mettent les terminaisons la fois qu'ils trouvent les pronoms, etc. Et de cette façon-là, c'est pareil, à force de manipuler, avec le fait d'utiliser leurs mains, de voir, de dire, ils vont beaucoup mieux retenir et se souvenir, même s'ils sont visuels, ils se souviendront. S'ils sont auditifs, ils se souviendront de ce qu'ils ont dit. Et s'ils sont kinesthésiques, vu qu'ils ont écrit après, ils s'en souviendront aussi. C'est la même chose, par exemple, on dit souvent d'apprendre par cœur les capitales de géographie, le nom des fleuves, etc. Mais là, pareil, je pense qu'il faut beaucoup mieux leur permettre de manipuler les choses. Par exemple, vous faites une carte où les noms sont écrits, par exemple les noms des villes, les noms des fleuves, et sur une autre carte, il n'y a rien d'écrit, ils apprennent, ils retournent, et puis ils mettent des petits drapeaux avec les différents noms des fleuves, des cartes au bon endroit, et ils s'autocorrigent avec l'autre carte. En fonction de leurs erreurs, ils rectifient, ils recommencent, etc., etc. Je pense que de cette façon-là, ils vont mémoriser de manière beaucoup plus durable. C'est la même chose pour tout ce qui est vocabulaire anglais, avec ce qu'on utilise comme les cartes de nomenclature, des cartes avec du vocabulaire. Je pense que vraiment la manipulation est extrêmement importante. De plus, on fait appel beaucoup plus au jeu, donc du coup, c'est beaucoup plus plaisant et du coup, l'enfant est beaucoup plus content. Parce que je pense qu'il faut aussi beaucoup travailler avec l'émotionnel. On sait très bien qu'un enfant qui est heureux, qui a pas de stress, il va beaucoup mieux apprendre. Un enfant a besoin de s'amuser, a besoin de jouer avec le matériel, avec la langue, avec les chiffres, avec tout ça. Et le fait de pouvoir manipuler, il va retenir beaucoup mieux. Et de cette façon-là, les apprentissages seront beaucoup plus plaisants. Je pense aussi que il faut penser aux différents types de mémoire aussi. Un enfant, par exemple, qui a une mémoire plus auditive, il suffira de lui faire écouter des comptines, des poésies, des chansons. On se rend compte que quand il les aime, on n'a pas besoin de leur faire répéter par cœur. En fait, ils les entendent, ils les mémorisent avec tous les mots qu'il faut. Bon, pareil, si l'enfant est plutôt visuel, le fait de voir les choses, il va lire une fois, 2 fois. Si ça lui plaît, on se rend compte, il y a des parents qui disent « Oh, il a lu une fois sa poésie, et puis il me l'a récité. » Oui, parce qu'il est dans un bon état psychologique, il est heureux de le faire, il a regardé, il a lu attentivement, et ça s'est bien passé. Il y a des autres enfants qui seront plus kinesthésiques, donc en fait ils auront besoin de recopier. Et à ce moment-là, pareil, le fait d'écrire fera qu'ils retiennent. Donc ils n'auront pas besoin de répéter comme un perroquet. Ils auront fait appel à leurs différents types de mémoire, et puis aussi à quelque chose qui me semble extrêmement important, c'est la concentration. En fait, un enfant qui sait bien se concentrer, que ce soit à 3 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, si on se concentre bien pendant un cours, par exemple, tout est mémorisé. Moi, j'ai vu souvent des enfants qui assistaient à des cours, ils rentrent chez eux, ils sont capables de dire tout ce que le professeur leur a dit. Donc là aussi, parce qu'on a travaillé sur l'émotionnel, sur l'enthousiasme d'apprendre, sur un sujet qui les emballe, qui leur plaît, et donc du coup, ils mémorisent. C'est incroyable de voir quand un sujet intéresse un enfant, ça peut être un sujet compliqué,
il s'y intéresse et il mémorise. Donc je pense que vraiment ce qui est très très important, c'est de les aider à apprendre à se concentrer, parce que ça c'est indispensable pour les apprentissages, pour bien apprendre. Donc ça, il y a des tas de techniques pour apprendre à se concentrer. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur la concentration grâce à la pédagogie Montessori qui est paru chez Le Duc. Mais ça, c'est vraiment fondamental. Et ensuite, faire appel au jeu, faire appel à la manipulation, faire appel au plaisir d'apprendre, ne pas avoir de stress. Et ça me semble vraiment très important. C'est le plus important pour moi. Et c'est pas le rabâchage par cœur qui va réussir à faire retenir les choses.